Bonjour tout le monde, voici la vidéo un peu attendue, je l'espère, de la présentation du Travel Guide, qui est la nouvelle application que vous allez pouvoir donner ou mettre à disposition à vos voyageurs et à vos voyageuses. Alors, va y avoir plusieurs vidéos, il va y avoir une première vidéo de présentation, et puis ensuite c'est des vidéos de détails de comment on configure quelle partie, pour que vous puissiez commencer à utiliser cette application dès que possible, puisque tout est disponible sur tous vos domaines. Alors, comment est-ce qu'on arrive à cet écran de connexion, qui est l'écran de connexion sur lequel vous allez devoir aller pour rentrer sur le détail d'une application d'un groupe, mais qui est également le lien que vous allez devoir fournir à vos voyageurs et voyageuses pour qu'ils puissent eux-mêmes récupérer cette application et ou se connecter. Comment on obtient ce lien? Quand vous êtes dans l'écran groupe, ici, vous avez ce bouton qui a changé de tête, Travel Access, qui est devenu Travel Access and Guide. Et la logique d'accès au Travel Guide a été maintenue par rapport à celle de l'accès au Travel Access. Ici, vous avez un bouton Go to Travel Guide qui vous permettra d'ouvrir l'URL qui vous permet de vous connecter. Okay. Et ici, vous avez aussi un petit icône qui vous permet de copier cette URL pour la coller dans vos emails. Ici, vous allez pouvoir configurer le template, donc ça on le verra dans une autre vidéo comment fonctionnent les templates, avec une liste de templates que vous allez pouvoir créer, modifier, personnaliser, et puis ici, l'email qui va pouvoir vous permettre d'accéder à un travel guide, et ici le login qui va vous permettre d'accéder également à ce travel guide. Donc pour rentrer dans un travel guide, rien de plus simple, vous cliquez ici sur Go to Travel Guide. Moi, il détecte que je suis déjà connecté, donc on va plutôt prendre un écran de connexion ici. Vous récupérez l'email qu'on vous fournit ici, vous le collez, vous récupérez le login qui est ici, et vous le collez. Et vous cliquez sur le bouton se connecter. À partir de là, il se connecte au Travel Guide disponible pour ce groupe. Okay. Cette application Travel Guide, elle est ici visible en format ordinateur, mais elle a été optimisée, pensée pour un usage de téléphone portable. Si vous voulez simuler un téléphone portable sur votre ordinateur, vous faites un clic droit, je vous refais la manipulation, hop, on va la fermer ici, clic droit, inspecter sur Firefox, et ici vous cliquez sur le petit téléphone. Donc là on est en train de simuler un écran de téléphone portable. Si vous voulez pas vous compliquer la vie à simuler sur un ordinateur, vous ouvrez ce lien en fait sur Google Chrome, sur votre téléphone portable, ou sur Safari, et à partir de là, vous aurez accès aux mêmes choses, mais directement depuis votre téléphone. Donc je vais fermer maintenant cet onglet, qui n'est pas celui qui m'intéresse, pour vous montrer les détails de ce groupe. Alors ce groupe, pour la démonstration, je vous ai pris un groupe, donc un petit voyage de 3 jours dans la région de La Paz en Bolivie et du lac Titicaca. Pour ce voyage, on a 3 voyageurs. Et on va rentrer dans les détails de ce qu'ils vont faire. Lorsque vous êtes donc bienvenue, et déjà, pardon, avant de commencer dans les détails, bienvenue pour les personnes qui verront cet écran pour la première fois. Donc voici la page d'accueil. Cette page d'accueil, elle va être évolutive en fonction de si les personnes consultent cette application avant le voyage, pendant le voyage ou après le voyage. Donc là, ce que vous voyez en termes de page d'accueil, c'est la page d'accueil des personnes qui se connectent avant leur voyage. Qu'est-ce qui est généralement intéressant lorsqu'on est avant le voyage, pour vous, en tant que DMC, c'est déjà de récupérer les informations du voyageur. Les informations du voyageur, on va pouvoir les remplir dans la section ici, me présenter. Et puis ici, avant le voyage, on va aussi donner des informations de conseils aux voyageurs, comment préparer son voyage, ses bagages, et tout ce de passionnant qu'il va aller voir, possiblement. Et puis ici, on va vraiment avoir la section, on va rentrer dans le détail du voyage. Cette home, on l'a voulu très simple, évolutive, et avec un grand focus sur les boutons de prise de contact. C'est-à-dire qu'on est parti du principe de vos voyageurs, quand ils vont ouvrir cette app, il y a plusieurs moments où ils vont vouloir l'ouvrir. C'est quand ils sont tranquillement chez eux avant leur voyage, ou pendant leur voyage pour regarder ce qui se passe pendant leur voyage. Et puis c'est aussi à des moments où ils ont besoin de trouver rapidement une information ou de rentrer en contact avec vous assez rapidement. Donc on va faire un petit focus là sur le bouton besoin d'aide.
qui permet en fait à vos voyageurs de trouver rapidement votre numéro de téléphone d'urgence, si vous avez un numéro de téléphone d'urgence, et puis aussi d'autres moyens de contact d'assistance. Donc là, par exemple, par l'icône, on voit que c'est un système de chat. Donc lorsque le voyageur sur son téléphone va cliquer là-dessus, ça va lui ouvrir WhatsApp avec le numéro de téléphone de contact WhatsApp que vous aurez renseigné, qui s'ouvre immédiatement. Ici, pareil pour un contact par email. Et ici, si ça ouvre son système d'email. Ici, pour un contact par téléphone, pour un appel, ça va ouvrir sa fonction d'appel sur son téléphone. Donc, il faut vraiment imaginer que c'est un usage vraiment particulièrement pensé pour les téléphones portables. Dans les autres fonctionnalités générales qu'on a prévues, c'est un mode ce qu'on appelle lumineux ou light et un mode dark qui va parfaitement fonctionner sur toute l'application et vous allez pouvoir configurer toutes les couleurs que vous voulez utiliser en fonction de ce mode et en fonction de la charte graphique de votre agence. Ce que je vous montre ici, c'est un carnet de voyage, on va dire, pour des voyageurs directs, pour lesquels vous êtes identifié comme l'agence qui a organisé le voyage et cherchez à communiquer ainsi. Cette application, elle est également parfaitement adaptable pour des voyageurs non directs, c'est-à-dire qui viennent à travers un tour opérateur ou une agence de voyage qui a acheté votre prestation, et vous allez pouvoir ici faire apparaître le logo de cette agence de voyage et également utiliser la charte graphique de l'agence de voyage qui vous a confié ce voyage. Donc là, on imagine qu'on voyage, on regarde les voyages d'un groupe de voyageurs directs qui travaillent directement avec vous. En termes de navigation, comme je vous disais sur la home, on a quelques boutons qui sont adaptés en fonction de si on est avant le voyage ou pendant le voyage. Et puis après, on a un petit menu de navigation ici qui se retrouve sur la gauche. Bouton d'accueil, c'est pour la home. Contact, c'est ce qui va nous ouvrir la même chose que si on cliquait sur le bouton contact. Et ensuite, on va rentrer dans le détail de chaque section. La première section qu'on va regarder, c'est la section qui permet aux voyageurs de remplir leurs informations en termes de nom, prénom, adresse, vol, passeport, etc. Donc c'est la section qu'on appelle voyageur, ou la page qu'on appelle voyageur. Vous y accédez soit en cliquant sur voyageur ici, soit en cliquant sur me présenter. Ici, vous voyez qu'au passage, on vous a mis des petits mots de chargement qui sont adaptés au monde du voyage. Ils sont variables, et j'espère que vous trouverez ça intéressant et original. Donc ici, par exemple, on a la liste de nos voyageurs. Donc on a deux personnes qui s'appellent Agathe Guy, une personne qui s'appelle Pierre Ligaud et une personne qui s'appelle Thomas Loubert. On va rentrer dans le détail d'un voyageur, notre voyageur Pierre Ligaud. Ici, vous allez retrouver la logique en fait de vos informations passagers que vous connaissez à travers soit l'infoform, formulaire d'information, soit à travers le Travel Access, pour celles et ceux qui utilisent le Travel Access pour entrer ces informations. Donc ça ressemble à un formulaire de passagers, à la différence que, on le verra dans le template editor, vous allez pouvoir configurer vraiment l'organisation de ce formulaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des sections. Ici, là, vous êtes dans la section information passager. Vous allez pouvoir, dans chaque section, définir quel champ vous voulez montrer. Donc si, par exemple, vous ne souhaitez pas récupérer les emails, vous pourrez masquer ce champ. Et vous allez pouvoir également indiquer quels sont les champs qui sont obligatoires. Si vous ne faites par exemple pas de vols internationaux, ça ne va pas forcément vous intéresser d'indiquer ici la section vol d'arrivée, et ça vous pourrez la masquer. Vous allez pouvoir, au niveau de chaque template, configurer exactement ce que vous voulez montrer en termes de sections, l'ordre des informations, et également ajouter des sections très spécialisées, on va dire, ou très spécifiques à votre activité. Je pense à des agences qui font beaucoup de voyages à vélo, où ils ont besoin de préciser, de récupérer l'information de la taille des personnes enfin en tout cas la taille du vélo désiré, ou la taille du casque désiré. Donc tout ça va être très paramétrable. En termes d'organisation, de ce qui est obligatoire, de ce qui ne l'est pas, et en termes de section est très personnalisable. Et puis à la fin, vous avez aussi des champs d'acceptation des informations envoyées. Votre voyageur ou votre voyageuse n'auront plus qu'à envoyer ensuite les informations ici. Donc ici, la liste de vos passagers qu'on retrouve dans Voyageur ou dans la section Me présenter si on est avant le voyage. La deuxième section qui va vous intéresser, c'est celle qui parle évidemment du voyage. Le voyage qu'il s'apprête à faire. Donc, par défaut, la vue voyage dans laquelle on rentre, soit quand on est dans la home et qu'on clique ici sur voir mon voyage, c'est la vue du premier jour si vous êtes avant le voyage. Maintenant, si vous êtes pendant votre voyage, je vais vous montrer comment ça apparaît votre application si vous êtes pendant votre voyage. Donc là, on a simulé qu'on était le deuxième jour de notre voyage.
Lorsque vous êtes sur la home du deuxième jour de votre voyage, vous avez un bouton qui vous permet de voir exactement ce qui est prévu aujourd'hui et où est-ce que vous allez dormir ce soir, et puis pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe demain. Au programme aujourd'hui, par défaut, vous allez rentrer dans le jour 2. Là, on a simulé on était dans le jour 2 de notre voyage. Donc, vous voyez que c'est une présentation et une interaction qui va être dynamique en fonction de la date à laquelle vous êtes, et à laquelle sont vos voyageurs et vos voyageuses. Par défaut, ici, quand vous rentrez sur le détail d'un voyage, vous arrivez dans le détail d'une journée, puisque on part du principe qu'une personne veut voir d'abord ce qui se passe dans sa journée, et puis, si elle a le temps, elle aura facilité à aller voir ce qui se passe les autres jours de son voyage en se déplaçant ici sur ce calendrier. Sur la première journée, vous voyez qu'on retrouve toutes les informations, à savoir les lieux par lesquels elle passe, les distances parcourues, les heures, les inclus de la journée, etc. Toutes ces informations proviennent de la logistique. Donc si vous changez des éléments dans votre service en logistique, eh ben ça va automatiquement et dynamiquement modifier ce qui est présent ici dans ces éléments. Par défaut, en termes de présentation, ici on commence toujours par montrer donc les inclus de la journée, qui sont la somme des inclus des services prévus. Ici, un texte de description rapide de ce qui se passe dans la journée. Enfin, rapide ou pas, ça dépend de ce que vous mettez comme contenu ici. Ce contenu, c'est ce qui vient du détail du programme d'un groupe. Et puis après, on va reprendre ce qu'on appelle une petite carte qui va présenter en fait chaque service qui est prévu dans cette journée. Donc là, dans le transport, j'ai un transport qui est prévu pour aller de la Paz à Copacabana. Je vais pouvoir rentrer dans le détail de ce transport et voir un peu plus en détail, ok, qu'est-ce qui est prévu, à quelle heure il commence, à quelle heure il finit, quel est l'hôtel d'arrivée, de départ, et puis les restrictions que vous connaissez, que vous pouvez mettre en fonction des fournisseurs, des fournisseurs, des produits. Tous ces éléments vont être affichables ou pas, en fonction de ce que vous configurez dans votre template. Donc ça, c'est pour la vue qui vous permet de voir le détail d'une journée en termes de texte et en termes de description des services. Ensuite, vous avez ici accès à une vue programme. Cette vue programme, c'est une façon de présenter votre voyage, mais cette fois journée par journée et de façon un petit peu plus esthétique. Et ensuite, dans chaque journée, on va pouvoir facilement rentrer et on va retrouver notre vue jour, tout simplement. Dans cette vue programme, il y a une autre spécificité, c'est que vous allez pouvoir accéder à la page hébergement qui, elle, présente l'intégralité des hébergements qui sont prévus pour ce voyage. Sur chaque hébergement, vous retrouverez, et vos voyageurs retrouveront également bien le fait que, par exemple, là, ils passent 2 nuits dans cet hôtel. Et donc, on va le retrouver au niveau des dates. Même chose depuis la vue programme, avec le détail de chaque service. Si vous avez des services qui ne sont donc pas des hôtels, par exemple des transports, vous allez retrouver la présentation de vos transports ici. Donc une présentation qui est un petit peu plus thématique en termes de services, de transport, de guide ou d'excursion. Donc ça, c'est pour vous montrer globalement comment on navigue dans cette application et comment on va présenter le détail de vos voyages à travers cette application. Un élément qui est intéressant et qui nous a semblé intéressant de proposer, c'est ce qu'on va appeler ici les notes. C'est-à-dire qu'au-delà de recevoir une application dans laquelle ils vont avoir le détail de leur voyage, on pense que ça va intéresser vos voyageurs de pouvoir personnaliser ce carnet de voyage, en fait. En tout cas, personnaliser cette application pour y ajouter des notes. Par exemple, au niveau de l'hôtel, ils vont pouvoir écrire une note ici. Écrire une note qui va leur donner, sur laquelle ils vont pouvoir personnaliser. Jolie vue depuis la chambre. Ces notes, ils vont pouvoir indiquer du texte, ils vont pouvoir lier une image et ils vont pouvoir également lier un enregistrement sonore. À partir de là, ils vont pouvoir personnaliser vraiment soit des notes liées à un service ou une activité, soit des notes liées à la journée. Par exemple, si c'était le premier jour et qu'ils veulent ajouter une note pour mettre une photo de leur arrivée à l'aéroport, ils vont pouvoir l'indiquer ici et créer ce qu'on appelle une note de journée. Donc ça, c'est ce qui leur permet de rajouter des notes personnalisées avec des photos et avec des images ou ce genre de choses. Donc ça, c'est la section notes qui est intéressante à voir ici. Ces notes, surtout ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir les exporter. Ils vont pouvoir ici exporter ces notes et donc récupérer à la fin de leur voyage en PDF un format de présentation de leurs notes et pouvoir soit l'imprimer, soit le publier sur un réseau social, soit en faire un petit peu ce qu'ils veulent, soit vous le communiquer. En tout cas, il y a vraiment cette idée de personnalisation d'un carnet de voyage à travers des notes personnelles.
Un élément que je vous ai pas montré, lorsqu'on rentre dans le détail d'un service, vous allez avoir accès en fait ici à un menu d'action. Ce menu d'action, il évolue en fonction des informations qui sont renseignées au niveau de chaque service. Donc la première action qu'on a vue, c'est écrire une note. Mais vous avez évidemment pour un hôtel l'action de s'y rendre. Vous avez la possibilité de vous y rendre, soit en ouvrant Waze sur votre téléphone, soit en ouvrant Google Maps. Le lien s'y rendre est lié à la localisation géographique de votre fournisseur. Ça peut être lié également à des points de rendez-vous. Ici, vous allez également pouvoir donner la possibilité à vos voyageurs, à vos voyageuses de contacter directement vos prestataires si c'est utile ou intéressant pour signaler par exemple qu'ils sont en retard, pour signaler un changement ou ce genre de choses. En tout cas, ici, ils vont pouvoir récupérer des informations de contact liées à votre prestataire. Donc l'idée, c'est vraiment, ils sont en train de voyager, ils se disent, ah, comment je vais à l'hôtel aujourd'hui? J'ouvre mon application, au programme, où est-ce que je dors ce soir? Je vais ici, comment je m'y rends? Je vais dans Google Maps ou par Waze et je suis en autonomie. Si c'est le cas, j'ai rendez-vous avec un guide, le guide n'est pas présent lors de mon arrivée, et ben si j'ai une note de contact, c'est pas le cas sur ce guide-là, mais en tout cas, je vais pouvoir récupérer son numéro de téléphone ou un transporteur. J'ai pas plus de succès avec mon transporteur, mais en tout cas, vous allez pouvoir récupérer les numéros de contact d'un transporteur. Sur chaque service, vous pouvez également mettre à disposition des documents utiles. Donc ce sont ici tous les documents que vous allez pouvoir lier soit à un service, soit à un produit, soit à un fournisseur. Et vous allez avoir la main au niveau du template sur la liste des documents que vous mettez à disposition. Par exemple, sur un hôtel, ça peut être intéressant de mettre à disposition le voucher directement de votre hôtel afin qu'il le présente immédiatement lors de leur arrivée. Donc, et si vous voulez donner d'autres informations comme le menu d'un restaurant, la carte d'un hôtel parce qu'il est très très grand et que les gens se perdent souvent dans cet hôtel, vous allez pouvoir mettre ici un certain nombre de documents liés, facilement récupérables par vos voyageurs et vos voyageuses. Vous voyez également qu'à n'importe quel écran, depuis n'importe quel écran, en fait, je vais avoir ce bouton de contact qui est toujours présent et qui permet, en cas de problème, en cas de souci, à vos voyageurs de récupérer rapidement un moyen de contact avec vous ou avec le tour opérateur ou l'agence locale ou l'agence de voyage. Pardon. Voici une présentation exhaustive de la partie Mon voyage, et puis on a vu aussi les services, et puis on a vu les hébergements aussi, qui sont plutôt présents. Hop. Ici, sur ce menu, hébergement et sur service. Maintenant, on va aller voir la dernière section qui est intéressante, qui s'appelle les infos pratiques. Ici, les infos pratiques, vous y accédez aussi depuis la home, à la page d'accueil, dans la section Préparer mon voyage. L'idée de cette section, c'est de réunir ici tout ce que vous fournissez généralement comme conseils aux voyageurs avant qu'ils arrivent ou pendant qu'ils arrivent. Donc on va pouvoir regrouper ici tout ce qui est conseil en termes de restauration, conseil de santé, conseil par rapport à tout ce qui est visa, tout ce qui est par rapport aux achats ou ce genre de choses. Donc autant des conseils généraux que des conseils également qui vont être liés à une logique géographique. Alors pour vous expliquer cette notion de conseil liée à une logique géographique, bah, tout simplement, c'est que vous allez pouvoir automatiquement afficher ici par exemple les conseils restaurants de la ville de La Paz, et ils n'apparaîtront que si votre voyage passe par La Paz. Et vous n'avez plus à gérer à travers des templates, c'est des modèles, cette logique de parce qu'ils passent par La Paz, je vais leur afficher la note des restaurants de La Paz. Parce qu'ils passent là pour vous donner un ordre d'idée, l'application a détecté que c'était un voyage en Bolivie et vous aviez déjà prévu en fait une section avec des conseils sur les films à aller voir quand on voyage en Bolivie ou des films qui peuvent être intéressants. Donc, du fait que votre voyage a lieu en Bolivie, automatiquement cette note d'information est apparue puisqu'elle est liée en fait au pays Bolivie. Et puis, parce qu'il passe par la région du lac Titicaca, qui est une région d'altitude, et ben cette note d'information liée à l'altitude va apparaître et on va leur donner des conseils sur comment s'acclimater à l'altitude, comment et quels sont les signes avant-coureurs de problèmes possibles en altitude. Et si mon voyage n'était pas passé par une région en altitude, cette note ne serait pas apparue. Et ensuite, parce qu'ils passent à La Paz, alors je vais leur donner des conseils restaurants liés à La Paz. Donc ça, c'est vraiment la section qui va vous permettre de jouer avec des informations de façon assez dynamique et très adaptée au voyage que vous proposez pour tout ce qui est conseil aux voyageurs, tout simplement. Sur l'application,
Ils vont avoir un petit menu de préférence qui aujourd'hui leur permet juste de sélectionner la langue d'affichage de cette application. On va permettre aujourd'hui d'utiliser les différentes langues que vous avez configurées dans votre Togo pour afficher les détails de cette application. Voilà pour une première présentation de ce qu'on veut atteindre en termes de mise à disposition d'informations. Je vous montre rapidement, euh, je vous montre rapidement un autre template facilement configurable pour vous montrer que c'est très personnalisable en fonction de votre logo, en fonction de vos couleurs. Donc là, on peut imaginer par exemple si c'est un voyage qui a été organisé pour l'agence Terra Gaia, qui est un tour opérateur imaginaire en Europe, et qui a acheté vos prestations, bah, vous allez pouvoir présenter vraiment la même information, mais en le personnalisant en termes de design, en termes de choix de couleurs par rapport à ce que l'agence vous aura fourni. Mais derrière tous ces éléments, la technologie et les informations, c'est bien celles qui viennent de votre Togo. Voilà pour la présentation générale, et on passe sur une deuxième vidéo sur comment on configure tout ça.